Ok, du coup, cette vidéo, elle aura pour but de vous présenter donc Quantix, l'indicateur sur lequel je travaille depuis avril 2025, là où j'ai commencé les premiers scripts. Ensuite, il y a eu plusieurs versions, donc on va revenir en fait sur les différentes versions qui ont été sorties durant l'année dernière et de cette année, parce que cette année, j'ai sorti deux nouvelles versions. Presque finales. J'ai pas envie de dire que c'est le boss final, mais on se rapproche en tout cas, on est pas mal. Euh, donc, l'idée de cette vidéo, c'est de revenir dans le temps 2026, là, cette année, enfin, depuis janvier, de faire un maximum de trades en backtest pour vous montrer en fait la pertinence, l'efficacité de cet indicateur, vous expliquer comment il fonctionne et comment moi je prends mes positions. Donc, il faut savoir une chose aussi, c'est que Quantix, il est semi-automatisé. Alors, je vais vous mettre à l'écran. euh, voilà. Alors, normalement, ça partage. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, à l'écran, je vous mets en fait. Pourquoi il veut pas? Ah, ouais, ok. Je vais vous mettre ça. Hop, ça, j'enlève. Voilà. Voilà. À l'écran, ici, vous voyez Quantix, en fait. Il y a un workflow qui existe, semi-automatisé, où en fait, il va capter le signal dans TradingView et l'envoyer sur Telegram directement. Pourquoi semi-automatisé? Pourquoi pas full automatisé? Parce que tant que j'ai pas vraiment un script complet sur sur MQL5 et qui fonctionne en automatique avec toutes les règles, etc., toutes les conditions, les spécificités, etc., je suis pas fan. J'ai quand même envie de garder en fait la prise de décision humaine parce que pour moi, en fait, Quantix, là, à l'heure actuelle, c'est pas un conseil en investissement. C'est vraiment un indicateur. Il faut vraiment voir ça comme un indicateur qui vous met à l'écran les meilleures opportunités sur le graphique à l'heure actuelle. Et bah, le but, c'est que, en fait, c'est semi-automatisé. Comme ça, en fait, toi, tu loupes rien. Toutes les stratégies que tu peux mettre, donc je vais dévoiler avec vous les stratégies. Je vais revenir sur les stratégies qui fonctionnent le mieux sur Quantix. Mais l'idée, c'est ça, comment dirais-je? C'est qu'à la fin, tu puisses quand même prendre la main et c'est toi qui appuies sur le bouton acheter ou vendre. Voilà. C'est toi qui as la décision finale. C'est l'humain qui a la décision finale. Moi, alors il y a différents indicateurs quantiques. Je vais vous montrer lesquels. Enfin, on va vraiment voir en profondeur toutes les possibilités avec cet indicateur. Mais l'idée, c'est que moi, en fait, selon la time frame, voilà. Moi, Quantix de base, il reprend ma stratégie, à moi personnellement. Il joue sur les déséquilibres de marché. Donc, il y a eu plusieurs versions. La version finale de Quantix, c'est que, voilà, on a un respect de la structure de marché. C'est-à-dire que si tu es dans un marché haussier, Quantix va prendre que des positions haussières. Et ça, avant, il n'y avait pas sur les premières versions. Donc là, sur cette version finale, euh, Quantix respecte la structure de marché, la tendance de marché, et joue sur un déséquilibre du prix. Donc le prix, on le sait, il revient toujours à la moyenne. Quand il y a un déséquilibre, il revient toujours à son équilibre. Et Quantique joue beaucoup sur ça. Et donc alors on va aller dans le vif du sujet, vous allez comprendre. Et l'idée, c'est qu'on va faire un peu de backtest sur 2026, sur l'année passée. Donc, alors je vais commencer. Alors, il y a pas mal c'est surtout sur le Forex en fait. Quantix fonctionne très bien sur le Forex. Il fonctionne pas très bien sur les marchés très volatiles comme le Bitcoin, comme les indices boursiers. Là, je parle vraiment scalping, ok? Vous allez voir, il y a et je pense que je ferai plusieurs vidéos pour chaque indicateur. Il y a un indicateur spécifique Quantix que tu mets en HTF, en High Time Frame, et il fonctionne vraiment bien pour avoir en fait une vue globale du marché, des conditions de marché. Tu vois. En fait, Quantix, sur les HTF, peu importe le marché, que ce soit Gold, Bitcoin, Gold sur le scalping, il est pas trop mal. Mais intraday, swing, tout ce qui est Bitcoin, Nasdaq, Gold, etc.,
C'est juste, tu mets Quantix et ça te donne beaucoup d'informations. Tu vois. Toi, après, c'est à toi de faire le tri. Toi, dans l'expérience de ton trading personnel, c'est à toi de faire le tri. Mais moi, en tout cas, ils m'aident beaucoup à voir vraiment certaines choses, à voir les informations et en un coup d'œil. Et donc ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Je pense que je vais faire une série, en fait, pour vous présenter l'outil. Là, c'est la série un peu scalping. On va revenir, en fait, sur les paires de Forex. Donc, il y a plusieurs paires qui fonctionnent pas mal. De toute façon, celle qui tourne sur le QuantXBot depuis plusieurs semaines déjà, plusieurs mois même. On a CHF-JPY, on est pas mal. AUD-NZD, AUD-JPY, Euro-JPY, Euro-NZD, GBP-NZD et GBP-JPY qui sont pas mal. Après, il y a les CHF aussi, on est pas mal. Euro-CHF, GBP-CHF et les NZD-JPY. Ouais, donc on est pas mal sur cela. Euh, donc voilà. Alors on va se mettre en M1 et alors c'est simple. Enfin, le positionnement c'est toujours le même. D'ailleurs je vais en faire un nouveau. Ouais, je vais en faire un nouveau comme ça. Ça sera plus rapide. Alors par exemple, tu vois là je prends le dernier. Alors quand on est en long ou en short c'est la même chose. Tu vois, hop, tu mets un risk-reward de, enfin, un pour 2 toujours. 8 pips de TP et 16 pips en essai. Voilà. Ça, je vais le sauvegarder. Ça ira plus vite pour moi, en fait, de prendre des positions après. En short, c'est pareil. Donc, 8, 16. Au niveau des spreads, alors, il faut savoir une chose, c'est que euh, j'ai beaucoup backtesté Quantix. Beaucoup. Et en fait, le problème que je rencontrais, c'était que sur les paires Forex, les meilleures performances, c'était entre 22 heures et 2 heures du matin. Problème, c'est que dans ces périodes horaires, le spread est infernal. La taille du spread est infernale. Et en plus de ça, bah, moi, je dors. Personnellement, bah, pas à 22 heures, mais session asiatique, je dors. Donc, en fait, j'ai créé des stratégies backtestées sur plus de 4000 trades sur 4 ans environ, en général entre 3 et 5 ans, sur toutes les perforex que je vais vous montrer là. Comme ça, en fait, c'est backtesté avec du stratégie tester, mais l'idée, c'est que je vous montre là, sur le graphique, directement, que ça fonctionne, que ça marche. Et le spread, enfin, déjà, la time zone n'est plus un problème parce que j'ai backtesté sur une stratégie de 5 heures à 22 heures du matin, de 4 heures, pardon, à 22 heures du mat, pardon, 4 heures du matin à 22 heures. Et comme ça, on enlève toute la time zone où moi, personnellement, je dors, et où la time zone où le spread est infernal. Et question sur le spread. Alors moi, personnellement, je suis sur Blueberry Market en compte RAW. Enfin, ils ont plusieurs comptes. Et le RAW, en fait, il y a très peu de spread, voire quasiment inexistant dans certaines horaires. Et en général, c'est très peu, très peu. Donc ça marche bien. Et quand je prends des positions de Quantix, donc quand je reçois des positions du bot euh, de Quantix, quand je prends la position en manuel, et ben, ça se fait très bien. Comme ça, il n'y a pas de ouais, ça fonctionnait avant, ça fonctionne plus. On va se mettre en M1 sur le graphique et on va prendre les signaux directement. Mais en fait, j'aimerais en fait là, je vous montre le Forex parce que c'est vraiment les résultats qui sont. On a des 400, 500% sur 4 ans, 5 ans. Ça commence à être très solide. Et sur plus de 4000 trades, on a quand même de la matière. Ok, et lui. Ok, vas-y, go. Alors, bah, on va revenir dans le temps. Ok, on est en M1. On va aller dézoomer le plus possible. Et revenir sur l'année 2026. Donc là, je suis sur CHF-JPY. Vous voyez pas mal de signaux. Alors, je regarde si j'ai bien. Ouais, c'est bon. Ah, ok. Donc là, ça.
Donc depuis le 26 janvier, et on va attaquer directement. Hop, donc. Ah ouais, ok, c'est pas filtré sur le. Ok, je crois que sur le Quantix Ultra Classique, il n'y a pas filtré le time frame. Euh, bah, je vais pas. Bah, je vais, quand je suis dans une time frame hors sujet, je vais pas le prendre. Ok. Par exemple, là, minuit, tu vois, je vais pas le prendre. Bien que on a eu un, tu vois, on a eu un TP, hein. On a eu un TP, mais je vais pas le prendre parce que c'est la time zone. Tu vois, là, on peut le prendre. Tu vois, là, on peut le prendre. Par contre, là, tu vois qu'on a un stop loss. Je vais me mettre en parallèle, en fait. Je vais noter. euh, Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah ouais. Texte. Je vais noter en parallèle. Je prends un petit texte note, tu vois, petit truc comme ça. Ah ouais. En gros, je me mets un texte note sur le côté et dès que je tape, je vais me backtester. Dès qu'on voit un sell, je tape SL. Dès qu'on voit un TP, je tape TP, tu vois. Donc là, typiquement, pourquoi TP, pourquoi SL, pardon? Bah, tout simplement. Voilà. Tu vois, tu rentres sur la clôture ici. Donc, quand X, faut savoir une chose, c'est que quand X, il prend la position. Enfin, euh, là, tu vois, c'est sur la bougie, la grosse bougie rouge qu'on a eu le signal. Quand tu vas être en live sur le bot, des fois, il va t'envoyer en fait le signal en avance ou en retard. Pourquoi je dis ça? Pardon, pas de signal sur le bot, sur le graphique directement. Sur le graphique directement, quand tu seras en live, des fois, tu vois la bougie, même si tu fais du replay ou quoi, des fois, tu vas avoir le signal en avance, même si la bougie n'est pas clôturée. Le problème de ça, et c'est pour ça que sur le bot, par contre, j'ai paramétré pour faire en sorte que le signal s'envoie uniquement à la clôture de la bougie. C'est-à-dire que tu vas recevoir des signaux que des heures rondes en général. Donc 22 heures, enfin, à la clôture de la bougie. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que si as une grosse bougie comme ça, tu vois, que tu reçois le signal ici, tu reçois le signal ici au bottom, ok, c'est cool. Tu prends le signal avant et du coup, tu as, TP avant même d'avoir le vrai signal sur le canal Telegram, tu vois. Tu as TP avant la clôture. Donc, c'est énorme. Mais par contre, dans le sens inverse, tu peux avoir le signal ici, en live, tu le prends et tu te fais stop ici, tu le reprends, tu te fais stop, alors que tu aurais pu juste attendre la clôture. Ça se trouve, il serait parti sans toi, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, j'attends la clôture. C'est plus efficace et en termes de backtest, c'est plus propre. Donc là, tu te rentres à la clôture de celle-ci. Donc tu vois que la bougie d'après, la mèche, elle casse, tu vois. Donc tu es en SL. Donc là, je vais noter 27 janvier, SL. Ensuite, on continue. Ok. Là, on a deux shorts. Voilà. Donc un short ici. Tu vois, pareil, on se fait SL. Donc là, j'ai un stop loss ici à 15h30. Et ici, boum, sur par contre, TP. Tu vois, tu rentres bien la clôture ici, 199,56. Et tu vois que le prix va TP directement. 8 pips de stop loss, 16 pips de TP, du fixe, du un pour 2 et ça part. Donc là, on est le 27 janvier, 15h30. Et donc j'ai un premier stop loss et après j'ai un TP. Donc là, 18h45, toujours valide. Hop. Donc tu vois là, tu as la mèche, mais tu rentres à la clôture. Donc tu vois, tu laisses passer la mèche et tu attends que ça close ici. Et tu rentres ici. Voilà. Et là, donc, voilà. Là, tu vois que on prend un beau TP. Tu vois, si je mets, voilà. Tu as un beau TP ici, propre.
Donc là, tu as encore un TP à 18h47. Ok. Donc tu vois là, 6 heures, pareil, on est dans le time frame. Hop, dans la time zone, je veux dire. Donc là, tu rentres, hop, à la bougie là, et là, tu TP tu TP. Ah, mince. On va faire comme ça. Voilà. Là, ça met un peu plus de temps. Mais tu vois que tu TP aussi, tu vois. Tu vois, tu rentres pas, tu te fais pas stop loss ici. Tu rentres à la clôture de la bougie, là où j'ai le curseur, tu vois, là. La bougie d'après, elle stop loss pas, l'autre non plus, et ça part en TP. Donc là, à 6h01, le 28 janvier, TP. Donc là, deux signaux à 9h40. Donc là, je vais prendre le truc, ça ira plus vite. Hop. Donc là, bon, assez facile à... Waouh! Quoique, tu vois, là, on est... Dommage, hein. Là, on était pas loin du TP aussi, tu vois. Il a raflé le TP. On était à... On était pas loin. On était pas loin. Mais c'est le jeu. En fait, sur le scalping, j'ai différentes stratégies sur les autres, sur l'intra, etc., pour faire du break-even. Sur le scalping, il n'y a aucun break-even. C'est TP ou stop loss. Et c'est beaucoup plus simple aussi, puisque une fois que tu rentres dans le trade, tu mets ton TP, ton stop loss, et tu laisses courir. Et c'est pas comme si c'était un trade de plusieurs jours, de plusieurs heures. C'est vraiment un trade, ça va aller vite généralement. Donc là, stop loss, le 28 janvier à 9h40. Bye. SL. Par contre, celui d'après, tu vois facilement que il a pris un TP. Donc là, on a pris un TP euh, de R. Donc juste pour que je te montre un peu à quoi ça ressemble. Bah, c'est fait comme un brouillon, mais en gros, voilà. TP de R by SL. Donc quand je prends un SL, c'est moins un R. Ouais, d'ailleurs, il faut que je le note comme ça. Après, je vais envoyer direct dans le résultat dans GPT. Je vais pas me casser la tête. Comme ça, il va capter. Hop. Donc sur ça, SL, SL, TP, 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 SL, TP. Voilà. Hop, continue. Donc là, voilà, pas besoin de mettre le truc, mais tu vois qu'à 16h, tu as un signal. Hop, master 72, tu vois. Tu vas pas bien loin. Tu es bien à la clôture. Donc tu rentres en fait à la clôture et tu prends la bougie d'après direct. Et là, tu vas y TP direct en instant. Donc master buy à 16h, TP. À vue d'œil, à vue d'œil, tu vois que tu fais TP en fait. Tu vois, si je fais, je vais mettre le truc quand même. Mais en gros, tu rentres à là. Tu vois, c'est là. À la clôture de celle que tu as le bougie. Donc tu rentres là. Tu manges pas la mèche. Voilà. Et là, boum, ça part direct. Donc TP. Master buy du 28 janvier à 16h. TP plus 2 R. Donc sur SHFJPY, on est pas mal. C'est pas la meilleure strat. Enfin, il y a encore mieux. Je crois que il y a une paire en AUD qui est encore mieux. Ou en GBP. Je crois que c'est. Ouais, on la fera dans la prochaine vidéo, la paire AUD. Donc là, on a deux signaux le 29 janvier à 16h. Alors, est-ce que là, on a du TP ou pas? On va zoomer. Alors, le premier stop loss et le deuxième. Ah, tu vois, dommage. Il part bien, mais dommage. Donc là, on a deux stop loss. Donc le 29 janvier, 16h, buy SL moins 1R. Je le fais x2.
Voilà. Parce que là, je pense pas qu'on en a un non plus. Non, pas assez. Donc là, pareil, 30 janvier, 16 h. Il y a beaucoup entre CHF, JPY, il y en a beaucoup à partir de du marché US, des signaux. Buy, 30 janvier, donc 16 h. Oh, je suis fatigué, les gars, je suis désolé en ce moment, je suis fatigué. Moi, ouais. On a trois stop loss d'affilée, c'est pas ouf. Et les gars, c'est ça en fait, c'est ce qui est bien avec Quantix, c'est que au final, ce que j'aime bien avec cet indicateur, c'est que de base, ça reprend un peu le raisonnement de mon trading à moi, mais en plus, je suis encore plus confiant dans les résultats parce que, tu vois, quand tu es en trading manuel, tu peux aligner des paires, des SL, etc. C'est beaucoup plus difficile psychologiquement, mentalement à re-rentrer dans le game, plutôt que là, même si tu manges 4 5 stop loss, tu te dis, ok, cool, mais sur 5 000 je sais que je suis en bénéfice. Donc, je continue, tu vois. Je continue. Et tu es là, juste, tu prends tes trades, t'en loupes pas un, et puis tu as beaucoup moins de charge mentale, tu te prends moins la tête, c'est facile, et le but à terme, c'est de tout automatiser. Là, on rentre en février. En vrai, si je peux faire toute la vidéo jusqu'à la fin du mois, là, enfin jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mal. Alors là, on est hors zone, malheureusement. Là, bah là, on est bon. On est bon. Et il est 4 heures. Ouais, 4 heures. Bon. 4 heures en UTC plus 1. Ouais, c'est bon. Ouais, parce que c'est entre 4 et 22. Hop. Et alors là, on rentre bien à la clôture. Et là, alors, est-ce qu'on va se faire... Et on va TP, hein. On va chercher le TP. Il a été long, celui-là. Presque 2 heures. Mais on a été le chercher. Donc TP le 5 février. TP. Donc, 4 heures. Bye. TP2R. Ensuite, bah, si on va le garder, hop. Oula. Donc là, on sait stop loss direct. Hop. Buy à 7 heures. Moins 1 R. Stop loss. Ah, mais on est hors time zone, pardon. On est à minuit. Ça, on en a échappé un. Pareil, hors zone. Hors zone. Hors zone, hors zone. Hors zone. Ah, ça arrive vite en vrai, là. Hors zone. Que des hors zone. Hors zone. En plus, il aurait TP. Ah bah là, ça va vite finir en vrai. Après, je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en live là? Waouh. Ah, tu vois là,
Regarde, là, j'ai juste envie de te montrer un truc. Attends, je vais mettre. Il est où le. Ouais, voilà. Je vais mettre un rectangle là. Hop. C'est juste pour te montrer un truc après. Ok, bah ça avance bien. 12 février, on a bientôt fini. Hop. Alors, alors là, il y en a. Ah ouais, putain, j'ai oublié d'en enlever un. Ah, pourquoi? Ah, j'espère que depuis tout à l'heure, parce que j'ai les lunettes rouges, j'espère que depuis tout à l'heure, je vois pas le. Donc là, j'en prends un, parce que bon, en fait, il y a deux indicateurs. Mais il y en a un, il est bon que pour l'intraday. Ce que je vais utiliser, c'est le scalp, c'est celui-ci, là où il y a les deux. Donc celui-là à 12h56. Donc on est le 12 février. Donc celui-là, il me stoppe direct. 12h, SL, SL, R. Et l'autre, j'ai. Ouais, l'autre, je pense qu'il passe. L'autre, je pense qu'il passe. Hop. Ah, ouf. Ouais, on a eu chaud. Et tu vois, il a frôlé. Putain, et là, c'est vraiment frôlé, frôlé. Il a frôlé le TP. Il est revenu. Il nous a presque sorti. Et après, il a été TP. Donc lui, 12 février, 13h, passe. Ok. Hors zone. Hors zone. Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est ceux de tout à l'heure. Ah, il passe sur. Hop. Là, ça passe. Ça passe. Propre. 13 février à 6h. CL de R. Et les gars, aussi, petite précision, mais c'est du no repaint. C'est-à-dire qu'il va pas recalculer derrière. Une fois que la clôture est faite, ça y est, il bouge plus après. Genre là, il va pas bouger. C'est pas du... il y a pas de recalcul en fait. Et voilà, le dernier de la route, 18h, hier, euh, aujourd'hui. Ah, il est passé aujourd'hui, celui-là. Ah, mais, putain, mais je crois que c'est pas le bon. Ah ouais, putain, c'est pas le bon. Putain, mais j'espère. Attends, je vais juste regarder. Je vais enlever les lunettes. Pas que j'ai pris des trades que j'aurais pas dû prendre. Attends, je sais pas que. Ouais, bon. Bon, alors, parmi tous les trades que j'ai pris là, on va faire on va faire un calcul de la rentabilité. Hop, ça va être tout simple. Donc, je prends ça, copie, je le fous dans GPT. Je vais vous mettre GPT comme ça. Il s'appelle. En fait, tu fais un truc comme ça. Voilà. Tu lui mets tout, je l'ai collé. Et tu lui dis tout simplement, calcule-moi le résultat final à la suite de
Alors, 16 trades depuis le 26 janvier, 50% de win rate, très propre. 8% les gars, plus 8 R. C'est très propre. Très, très propre. Là, 8%, je sais pas si tu te rends compte. Tu, tu lances un challenge FTMO 100K le 26 janvier. FTMO, c'est 10%. Ouais, c'est 10%. Donc, tu lances un challenge FTMO le 26 janvier. 20 jours, ouais, une vingtaine de jours après, tu es à plus 8%. Donc, la phase 1 est déjà presque terminée. Et t'as rien fait. Genre, juste, t'as fait du copier-coller. Mais là, du pur copier-coller. Genre, c'est une folie. 8% les gars. 8 R. Est-ce qu'on a le temps de faire... je pense que je vais split la vidéo en deux pour vous montrer les autres paires. Mais en tout cas, voilà un peu l'idée. Ah oui, je voulais vous montrer aussi. J'avais fait ici. Voilà. Hop. Je vais monter d'un cran en time frame. J'ai fait. Et tu vois, ici, tu vois, là, il est bien passé sur. C'était sûr qu'il allait en avoir un. Tu vois, tout à l'heure, on était en M1. Ici, il y avait une grosse chute, mais il n'y avait pas de signal en M1. Et là, en M5, regarde, boum. Et là, ça prend direct. Donc là, tu prends le signal M5 Master. Et là, tu prends bah, presque 100 pips, imagine, sur le Forex. C'est énorme. Tu vois, les signaux sont un peu plus renforcés. Là, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Plus on augmente dans un time frame, plus les signaux sont renforcés, plus les conditions changent. Parce que tu peux pas appliquer la même stratégie, et ça aussi je l'ai compris, et c'est pour ça qu'on a changé plusieurs versions, tu peux pas appliquer la même stratégie en M1 que tu peux l'appliquer en M15. Si tu es en M15, tu vas pas attendre les mêmes confirmations qu'en M1, c'est logique. Et ça, en fait, ce qui fait l'indicateur, l'algo, c'est que il se met en M1, ok, M1, je regarde structure, conditions de marché, etc. Il va noter quelques conditions à respecter et il va prendre la position. M5, la même chose, mais en renforçant ses conditions. Il va appliquer d'autres conditions, d'autres restrictions, etc. M15, on monte d'un cran, M30, etc. Et en fait, il se met à jour en fonction du time frame, tout en respectant la structure de marché et la tendance de marché. Et on donne quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Voilà, les gars, pour cette première vidéo de découverte de Quantix, où je vous montre noir sur blanc à quoi ça ressemble. C'est ultra simple. Simplifiez votre trading un maximum. Et là, je vous montre en live, noir sur blanc, que les résultats, ça fonctionne. C'est pas du... De toute façon, si vous êtes dans le canal Telegram, vous voyez que c'est solide. Euh, donc, voilà. Je vais vous faire plusieurs vidéos, plusieurs stratégies. Je vais commencer en fait une série de vidéos où je vais vous montrer un peu la puissance de l'outil. Et je me suis même lancé un challenge, mais ça, je le garde pour... je vais pas le dévoiler tout de suite, mais un petit challenge qui sera sympa, que je peux faire sur YouTube, en live, devant vous. J'en dis pas plus.